Écrit comme l'apôtre Shaul le dit, il a été écrit pour notre instruction. Le Seigneur nous instruit par là. Que nous devons faire très attention. Et l'apôtre Paul le dit clairement. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il est clair là-dessus. Que celui qui va tenter de détruire la maison du Seigneur, le Seigneur va le détruire lui-même. Va le détruire lui-même. La rébellion commence toujours par des choses insignifiantes. Mais Ephraïm se prend pour qui? Ephraïm veut se montrer qu'il est quoi? Mais Olivier, pourquoi il veut montrer qu'il me commande? Non, ce n'est pas qu'il te commande. Dans l'assemblée des saints, on se met d'accord devant Elohim pour que chacun ait une parcelle de responsabilité. Alors, il ne fallait pas accepter la charge. Mais quand tu as accepté, tu rends compte. Moïse devait rendre compte à Adonai de ce que le peuple rentre, ou oui ou non, en terre de Canaan. Alors, il prenait sa charge au sérieux. Il ne jouait pas avec ça. Ça commençait par ces 250 personnes-là. Ça allait se répandre sur tout le peuple. Souvenez-vous qu'il avait déjà intercédé. Dans Exode 34, lorsque le Père avait voulu tuer tout le peuple à cause du veau en fonte. Donc, il connaît la colère. Il connaît le courroux d'Elohim qui ne blague pas avec sa volonté. Car sa volonté, elle s'accomplit. Nous la recevons et nous conformons. Tout simplement. Alors, Moshe connaissait cela. Il savait que si ces gars-là font cela, c'est tout le peuple qui va être détruit. D'ailleurs, on a vu après que la troupe de Corée a été complètement anéantie. Malgré cela, le peuple, le lendemain, a murmuré encore contre Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé le destructeur. Le destructeur, c'est celui qui a été appelé en Égypte pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'est un puissant ange qui a à son service des gars qui ne blaguent pas. On dit, Michel et ses anges combattirent. Le destructeur aussi a ses anges. Il est comme ça. Dès qu'Elohim dit, va tuer, il dit aux gars, mettez-vous. Ils sont partis. Ils ont tué combien? 14 000 combien? 144 000 et quelques. 14 144 en quelques secondes. Il a fallu que Moshe dise à Aaron, prends vite l'encensoir qui a été sanctifié par Elohim, afin de te mettre au milieu, entre la plaie et le peuple. Parce qu'il tombait. Il fallait qu'il court, il amène l'encensoir et présente ce qui est saint, afin que le destructeur dise à Elohim, je fais quoi? Il me présente quelque chose de saint, là je ne peux plus agir, là mes gars sont bloqués, qu'est-ce que je fais? Elohim dit, bon, ok c'est bon, arrête. Les gars, arrêtez. Ils ont arrêté. À cause de ça, les choses saintes, Allah ne joue pas avec ça. Ça a une puissance. L'assemblée des saints a une puissance. Donc, Elohim ne peut pas permettre qu'il y ait de la rébellion qui rentre. La rébellion, c'est ce qui a amené le désordre. C'est ce qui a fait tomber l'étoile brillante. Le porteur de lumière, Lucifer. L'orgueil, la rébellion. Et le Seigneur ne joue pas avec ça, s'il vous plaît.
pêche, va faire ceci, cela, et tu me pardon. Mais la rébellion, c'est un signe que tu es le fils du mal. Ah, c'est clair. Le rebelle, c'est l'enfant du malin, directement. Le rebelle, c'est l'enfant du malin, directement. Et le Seigneur ne joue pas avec ça. C'est pourquoi j'ai fait exprès de vous montrer d'abord Luc chapitre 3, la généalogie de Yahushua Mashiach, des hommes droits, intègres, qui ont refusé la rébellion, malgré leur faiblesse, leurs péchés sont repentis. Mais en eux, il n'y avait pas ce trait de caractère de rebelle. Il n'y avait pas ce trait de caractère en eux. Salomon, après, c'est bizarre. Il est parti vers il est parti sacrifier les encens, les parfums vers les deux de ses femmes. Mais à la fin de sa vie, il s'est repenti. Il faut lire l'Ecclésiastique, chapitre 12. C'est qu'il y a la fin. Il s'est repenti. Il a reconnu, il s'est repenti. Mais il n'a pas été rebelle pour entraîner le peuple, c'est-à-dire rester dans la rébellion. Adonai n'aime pas ça. Je vous en supplie. Nous devons reconsidérer nos voies lorsqu'on est ensemble. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. J'ai envie de dire des esclaves. J'aime mieux esclaves. Parce que serviteurs, parfois on prend des airs. Parce qu'on dit serviteur, on prend de la grosse tête. Nous sommes des esclaves dans la maison. Un seul est fils. Il a des esclaves qui demain deviendront fils. S'ils deviennent comme le fils de la maison. S'ils deviennent comme le fils de la maison, ils deviendront entièrement adoptés par le Père, en disant bon et fidèle esclave. Maintenant, je te prends comme mon fils. Car tu as été comme mon fils. Corée était un lévite, pourtant. Il n'a pas regardé sa position que le souffle saint l'avait accordé. Une parcelle d'action, d'activité, de service, mais auprès du peuple. Aaron, directement avec Élohim. Maintenant, chacun de nous, dans l'alliance qui a été renouvelée, nous sommes devenus ce qui est bien. Il n'y a plus à voir, on ne sera plus comme Corée, qui était jaloux de la maison de Aaron. On n'est plus jaloux les uns des autres, puisque nous sommes tous maintenant des sacrificateurs. Et d'abord, c'est nos vies que nous offrons comme des sacrifices vivants. Donc, il n'y a plus à avoir de jalousie. Mais pourtant, il y a encore de la jalousie. Et c'est là l'apôtre Paul dit, dès que quelqu'un est jaloux, il est charnel. 1 Corinthiens chapitre 3. Il est charnel. Dès qu'il est, il est plus de la jalousie. Quand quelqu'un ne veut pas obéir aux ordres que l'Assemblée donne, cette personne est charnelle. Elle est charnelle. Et si elle ne se repent pas, elle est disqualifiée. Malgré les dons qu'elle peut avoir, les charismes qu'elle peut avoir, elle sera disqualifiée à la fin. Car la jalousie fait partie des œuvres de la chair, selon Galates chapitre 5. La rébellion également, les querelles, les murmures, comme le peuple qui murmure. Si tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère. Réglez ce problème-là entre vous deux. Lorsque tu vas murmurer avec l'autre frère pour dire ce que le frère fait, tu es en train de créer quoi? La division. Parce que l'autre frère n'a rien vu de chez l'autre. Pourquoi tu vas l'informer de quelque chose qui n'est pas peut-être vrai chez l'autre? Va directement voir l'autre. Ton comportement, ça, c'est pas bien. Ah bon? Priez ensemble tout ça. Mais quand tu vas voir l'autre, là, ce qu'il fait là, est-ce que c'est normal?
tu es en train de créer la division dans l'assemblée. Et ça, Adonai n'aime pas ça. Vous devenez comme les fils de ceux de Corée et sa bande, sa troupe. Des gens qui créent la division. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4 que celui qui détruit le temple, la maison du Seigneur, le Seigneur va le détruire. Et qu'à la fin, il est disqualifié pour être comme Mashiach. Bien qu'il a reçu les arts de l'esprit. C'est ça qui nous trompe. On a reçu les arts de l'esprit et on fait le malin avec ça. Mais ce ne sont que les arts. Ce n'est pas la glorification. On n'est pas encore glorifié. On a reçu qu'un avant-goût. Cet avant-goût, c'est quelques dons qu'on a pour opérer, pour que l'assemblée des saints bénéficie de ce que le Seigneur donne à l'assemblée, en passant par chacun. Quand le Seigneur passe par chacun de nous pour bénir son assemblée. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que Moshe avait sa lettre de mission. Aaron avait, et sa maison avait aussi leur lettre de mission. Mais tous étaient employés par un seul Elohim. Comme nous aujourd'hui. On a un seul employeur. C'est le Père qui nous utilise. Et on a différents emplois dans la maison du Père. Différents emplois. Et ces emplois sont tellement diversifiés, selon 1 Corinthiens 12, tellement diversifiés, que, comme on dit couramment, il y a à boire et à manger. Que chacun se mette au travail selon son domaine d'activité que le souffle le Saint lui a accordé. Encore faut-il connaître ce domaine-là. C'est pourquoi les gens deviennent, dans l'assemblée des saints, deviennent bizarres. Parce que ne travaillant pas pour le Seigneur, ils vont commencer à aller de lieu en lieu, aller murmurer. Alors s'ils se mettaient au travail, il n'y aura pas de murmures et de critiques. Chacun serait en train de s'examiner. Est-ce que je remplis mon emploi correctement? Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On regarde ce que l'autre fait. Non. Paul dit, j'ai à me glorifier de moi-même. Pas par rapport à autrui. Pas par rapport à autrui. Corée devait faire son travail, tranquillement. Pire encore, ceux de Ruben n'ont même rien à faire là. Corée encore on peut dire, bon, lui c'était un lévite, il peut aussi dire, bon, moi, mais eux, ceux de Ruben, ils sont venus faire quoi là? Ils sont venus chercher les problèmes, eux. Ils ont tous été tués. Ça doit nous interpeller. Bien que nous soyons dans l'ère de la grâce, une saison de grâce, où ce qui est arrivé à Corée semble ne plus nous arriver, mais ça nous arrive toujours d'une manière ou d'une autre. Car c'est le péché. Et quand il y a péché, le malin nous touche. D'une manière ou d'une autre, nous touche. L'action n'est plus aussi spectaculaire que dans Corée, où la terre s'ouvre. Mais même cela, l'être humain est tellement mauvais que le lendemain, ils ont encore murmuré. Je ne comprends pas ça. Ces gens-là étaient au champ. Ils étaient au champ, ils sont partis là-bas se balader. Et quand ils sont venus, on leur a raconté. Ah, mais ce qui s'est passé ici, ah bon? Non, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils n'étaient pas là? Ils étaient quoi? Ils étaient partis en balade. Et quand ils reviennent, on leur a raconté une histoire terrible en disant, mais ici, la terre s'est ouverte. Non, ils étaient là, ils ont vu ça. Mais après, quand même, ils ont encore murmuré. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi le texte dit, veille sur ton cœur. Car c'est ton cœur que viennent les sources qui conduisent à la vie. Veille sur le cœur. Corée et les autres n'avaient pas la grâce qu'on a aujourd'hui d'avoir le don du souffle le Saint.
qui prend de ce qui est à Mashiach, nous communique ça. Alors, il prend l'humilité, il nous communique ça. Il prend la patience qui est à Mashiach, il nous communique ça. Il prend la paix, il nous communique ça. Normalement. Donc, il prend de tout ce qui est à Mashiach, il nous communique ça. Pour que nous menions une vie paisible au milieu de l'assemblée des saints. Afin que ceux de dehors nous regardent en disant, ils sont vraiment différents, ces hommes-là. Afin que nous puissions sanctifier le Seigneur, ici au Gabon, étant différents. C'est pourquoi on est là à Shabbat. Le souffle le Saint a mis dans notre cœur le commandement de Shabbat. Il le prend, le Mashiach communique ça. Car il est le maître du Shabbat. Il nous fait aimer les commandements d'Adonai. Le texte dit que le souffle saint connaît les profondeurs de la pensée d'Élohim. Donc tout ce qui opère, normalement nous avons maintenant pleinement accès à cela, grâce au souffle saint, à l'esprit le saint. Attention à la rébellion. Tu as reçu quelque chose du Seigneur, exerce ton ministère avec la foi que tu as reçue. Il ne faut pas regarder à l'autre. S'il a péché, ok, tu pries, tu vas voir l'autre et tu suis la procédure que le Mashiach a donnée. Va vers ton frère, reprends-le. S'il refuse, amène maintenant selon la Torah des témoins. S'il continue à être rebelle à la Torah, maintenant, il fait de se repentir, maintenant, va voir toute l'assemblée des saints. Et s'il continue son comportement, maintenant, qu'il soit considéré comme un infidèle. Simplement. Et pourquoi? Pour qu'il éprouve la honte et qu'il revienne à de bons sentiments. Mais on ne crée pas des groupes pour casser. Non. On ne murmure pas derrière la personne. J'attire ici l'attention de la jeunesse. Le texte dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malheur. Souvent, on aime prendre ce passage de Yohanan, de 1 Jean, mais lui, c'est pourquoi il a dit ça. Il écrivait à des gens bien précis. Il savait pourquoi il disait ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse devient tellement orgueilleuse. Chacun sait lire et écrire, chacun sait lire la parole, l'interpréter maintenant, et tout le monde devient arrogant, orgueilleux. On n'écoute plus l'autre. La jeunesse s'est organisée d'une certaine manière à ce que vous-même, vous avez décidé de mettre l'un de vous à la tête de votre action. Et celui qui est à la tête, si vous avez décidé de le mettre là, c'est que le ciel est d'accord avec vous. Dans ce cas, maintenant, vous travaillez en accord avec le ciel et chacun assume la charge que celui qui est à la tête lui confie et vient rendre compte. Avec amour. Et puisque celui qui a la tête doit diriger avec zèle, il peut amener qu'il vous reprenne avec amour parce qu'une action n'a pas été remplie. C'est un peu normal. Sinon, c'est la cour du roi Péto. Rien n'est fait, la personne rend compte, on va là où on veut. Ce que Moshe voulait éviter, ça devient la cour du roi Péto. Corée qui parle, Abiram qui parle, Dantan qui parle, non. Le Seigneur a tout de suite cassé ces choses-là. Il y a toujours
un responsable. Il y a toujours des responsabilités. Sinon, dit à la personne, non, nous considérons qu'on s'est encore tous réunis, voilà, tu n'es plus responsable. Restez attachés à la Torah, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun de vous a son emploi dans le Seigneur. Chacun d'abord ouvre sa fiche d'emploi et déroule son activité devant le Seigneur. On n'a pas à se marcher dessus. On n'a pas à se créer dessus. On n'a pas à mettre en doute les services des autres, c'est-à-dire le ministère des autres. Non, ça ne se fait pas. Sinon, rien ne marchera. Corée a mis en doute le ministère de Aaron et de Moshe. Il a été détruit. Le peuple a voulu régender. 114 000 sont morts. Donc, discernons le corps. Le corps de Machia n'est pas disloqué, n'est pas divisé. Le corps de Machia n'est pas rebelle. C'est pourquoi 1 Corinthiens 11 aussi est là. Que parmi vous, beaucoup sont morts à cause de la rébellion, à cause du désordre. Le corps n'est pas discerné. Cette parole-là de Corée, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a vraiment fait peur. Souvent je dis ça, bon, ça me dit rien. Mais là, je me suis dit qu'il y a quelque chose. À chacun son ministère. À chacun son action dans le Seigneur. Et supportons-nous les uns les autres. Si quelqu'un a un différent avec son frère, ça serait selon les principes de la foi israélite. La foi que nous avons en notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. Sinon, on reproduit ce qu'hier on a condamné là où on est sorti dans la religion chrétienne. Car c'est les murmures, les critiques qui ont créé toutes les assemblées chrétiennes. Ça c'est créé par division. Division. C'est pas que quelqu'un a prié, on dit maintenant on te libère pour que tu aies exercé ton sacerdoce. Il est sorti par division. Il va ouvrir pour lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur n'est pas dans la division. Mashiach n'est pas divisé, dit l'émissaire Shaul. Alors, quand quelqu'un va commencer une action entre guillemets pour le Seigneur dans la division, le Seigneur ne peut même pas être là. Malgré ce qu'il peut avoir comme miracle et autres, il n'est pas là. Sauf si cette personne est sortie, quand on dit sortez du milieu d'elle. Vous, mon peuple, afin de ne pas avoir part à ces fléaux. C'est-à-dire, on sort pour maintenant intégrer la véritable assemblée d'Élohim, comme on l'a fait, nous. Ça, c'est autre chose. Mais après qu'on soit maintenant là, si on vient encore se diviser, c'est pas bon. C'est pourquoi il est bon de rétablir cette vérité. On n'est pas charnel. On est censé être des hommes qui avons la pensée du Seigneur, qui nous est communiqué par le souffle de Saint. Et par cela, on peut tout discerner, ce qu'on appelle juge de tout, l'homme spirituel. Il discerne tout. Et personne ne peut le discerner lui, le juger lui. Parce que lui, il a la pensée du Seigneur. Faisons donc attention. Restons dans la lignée des justes. Que ce jour-là, quand on nous cite jusqu'à Adam. Pas qu'on bascule. Fils de Achatan. Ah, non, là,
tes cheveux se dressent. Se dressent. Ça peut là, tu es disqualifié net. Non. Soyons de bons et de loyaux serviteurs, de bons et de loyaux esclaves. Nous travaillons pour le même Elohim. Nous sommes ouvriers avec Elohim et nous sommes co-ouvriers avec Yahushua Mashiach. Chacun en son rang. Que chacun occupe sa place. La bonne nouvelle du royaume, la véritable bonne nouvelle, dans son principe pur, son essence pure doit être déployée au Gabon. On n'est pas encore nombreux, pas qu'on commence déjà à se diviser pour les futilités. On doit annoncer cette véritable bonne nouvelle. Alors restons unis. Supportons-nous les uns les autres. Que chacun assume sa charge. Tu devais aller faire ceci, pas faire, viens rendre compte. Si ce n'est pas fait et qu'on te blâme, accepte la réprimande. Accepte la réprimande. Pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on te blâme? C'est qu'en toi, quelque chose qui n'est pas encore bien mis en place, bien guéri. Tu veux vivre seul, électron libre, sans charge, sans responsabilité, sans rendre compte à quelqu'un. Nous avons toujours sur nous une autorité. C'est comme ça. Même sur terre. Mon père est toujours vivant. Au travail, j'ai une autorité. C'est comme ça. Dès que tu es dans le domaine public, tu as sur toi une autorité. Que si tu as des ordres, on te frappe. On n'est pas libre. Dans le royaume de Mashiach, Mashiach est à la tête, certes, et Mashiach organise son assemblée. Il a dit que celui qui préside le fasse avec jalousie. Ça le zèle. Il est jaloux de la chose du Seigneur. Elle doit s'accomplir. Les activités doivent être réalisées. Pas qu'il préside timidement, mais avec jalousie. Le texte dit, je de ta maison me dévore. David dit ça. Et Mashiach, quand il a chicoté les Sadducéens qui vendaient au temple, les Sadducéens. Les apôtres sont souvenus qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Il était jaloux pour la chose d'Élohim. Donc, quand quelqu'un dirige avec zèle, il faut bénir le Seigneur pour cela. Il faut dire, Seigneur, merci que tu as donné quelqu'un qui dirige avec zèle. Merci. Parce qu'il faut au sérieux la chose du Seigneur. Nous tous, on doit être à la même dimension de prendre au sérieux la chose du Seigneur. On ne joue pas avec ça. On dit, maudit est celui qui accomplit l'œuvre avec le Seigneur avec négligence. Négligence. Et tout ce qu'on fait, on le fait contre le Seigneur. Ephraim va aller chercher, c'est pas moi, pas de message. Il fait pour le Seigneur. Si ce n'est pas fait, quand il arrive, on dit pourquoi ce n'est pas fait. Et parfois, on peut le dire avec un ton véhément, un ton parfois qui frise là, mais il comprend que celui qui demande des comptes là, le fait pour le Seigneur. Pas qu'il devient maintenant orgueilleux, non, il le fait pour le Seigneur. Attention. Ne confondons pas l'amour, que tout non, Dieu est amour. Non, il est amour, frère. Tu es là, tu es charnel. Comment tu me parles? Tu n'es plus spirituel. Ah bon? Donc, le Dieu qui a tué Dantan Abiram était quoi? Non, le Dieu qui a tué Dantan Abiram à Corée là. Voilà. Maintenant, Yoshua qui a chicoté dans le temple, il était quoi? Et Paul qui disait, vous voulez que je vienne chez vous avec quoi? Avec le fouet? Vous me choisissez. Car vous me connaissez. Il dit, vous voulez que je vienne vous voir avec la chicotte?
Quand il parle comme ça, il dit, frère, ne m'embêtez pas. Il ne faut pas que je vienne chez vous là, avec la chicotte. C'est comme ça. Parce que lui aussi, Paul, Shaoul, dirigeait avec zèle. Un serviteur du Seigneur, un esclave, ne peut pas être un de père et travailler timidement. Sans zèle, ce n'est pas la peine. La chose du Seigneur va mourir entre ses mains. Sans zèle. On blâme les gens, on gronde les gens. Mais pour le Seigneur, bien sûr, avec amour, on gronde. On gronde les gens pour le Seigneur. C'est comme ça. Sinon, arrêtons tout. Allons-y planter des bananes au village. Allons-y au Tibet, être des moines. On marche doucement, voilà. On récite des mantras toute la journée, là, comme ça, on récite des mantras, c'est tout. Voilà. Donc, nombre 16 est encore à relire. Ça semble être injuste que même les enfants soient morts, mais c'est pour nous donner une leçon terrible, spirituelle, que ton orgueil, elle peut se transmettre à tes enfants. Je vous assure. Il y a des gènes naturels, il y a aussi des gènes spirituels. Il y a des gènes spirituels qui se transmettent de père en fils. Et qu'il faut arrêter ça. Donc le Seigneur a dû tuer tous pour pas que parmi eux là, le bébé qui était encore comme ça à Mémel, il n'a rien fait. Mais demain il sera grand. Il sera aussi un rebelle. Exactement. Le Seigneur arrête tout. Exact. C'est comme ça. Ça transmet les gènes spirituels. Et je parle à des hommes qui sont là. Vous savez que vous êtes, demain, vous aurez des familles. Certains vont se marier dans bientôt. Vous êtes chez vous, l'homme. Vous êtes le sacrificateur de votre maison. Attention à vos gènes spirituels. Vous serez demain les sacrificateurs de votre maison. Souvent, merci Seigneur, on dit, on est devenus tous un royaume de prêtres. Oui, mais ce n'est pas les femmes. Je suis désolé, c'est les hommes. La Torah ne change